Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous montrer un tout nouveau matériel. Alors tout nouveau, pas pour moi, mais voilà, je vous présente autre chose. Ce coffret, c'est donc le coffret Mon Imagier Montessori. Moi, de toute façon, vous commencez à le voir maintenant sur ma chaîne YouTube ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup les coffrets Montessori parce qu'ils développent beaucoup le vocabulaire de l'enfant. Et particulièrement celui-ci, qui est pour moi un coffret propice pour les enfants qui commencent à développer à développer le langage. Et donc, ça favorise enfin, voilà, ça apporte des nouveaux mots pour l'enfant. Et donc, je préconiserais ce type de coffret-là, du moins celui-ci. Alors, normalement, ils sont plus pour les 3-6 ans selon les fabricants. Moi, je pense vraiment qu'un enfant, à partir de 1 an et demi, voire 2 ans, ça dépend, peut largement s'en servir en associant les cartes avec des petites figurines. Donc ça, je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc dedans, on retrouve donc 150 cartes classifiées pour enrichir le vocabulaire de l'enfant et le préparer à la lecture. Alors préparer à la lecture, je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans la pédagogie Montessori, voilà, c'est pas de simples petites cartes, chaque chose a un but et donc voilà, je vais vous expliquer. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve donc que des cartes en fait classifiées comme ça. Donc en fait vous avez deux types de cartes. Vous avez les grandes cartes comme ça avec directement la représentation. Enfin voilà, vous avez l'image plus en écriture cursive en écriture script pardon la définition. Enfin voilà, par exemple un marcassin, un merle noir, un chardonnay. Chardonneret, pardon. Chardonnay, ça c'est l'alcool que maman va avoir besoin après. Je rigole, bien sûr, blague à part. Voilà, un scarabée vert. Voilà. Vous avez donc à chaque fois, de toute façon dans tous les coffrets ou dans toutes les cartes que vous pouvez fabriquer, parce qu'il est tout à fait possible d'en fabriquer au lieu d'acheter les coffrets, vous avez les cartes comme ça. Vous avez la même chose, mais avec les cartes où il n'y a que les images. Et ensuite, vous avez dans des petits... avec des petites cartes comme ça, vous avez la même chose avec juste l'écriture. Donc voilà. Le but est donc, dans un premier temps, pour les plus jeunes, de prendre cette carte-là et de lui en parler. Donc, bah, tu vois, ça c'est une abeille noire. Est-ce que, par exemple, si vous avez les figurines qui vont ensemble, est-ce que tu peux me montrer la figurine de l'abeille et la mettre sur la carte? Donc, c'est un jeu d'association. Vous associez donc l'animal ou la fleur ou n'importe quoi à sa carte. Et puis dans un premier temps, enfin dans un deuxième temps, plutôt quand l'enfant va commencer à grandir, vous pouvez donc lui proposer cette activité-là, mais par contre de façon plus concrète, c'est-à-dire qu'en fait l'enfant prend par exemple ce petit écureuil-là, oui c'est un écureuil, et il devra rechercher son écriture en fait, savoir relire écureuil dessus. Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'activité est vraiment à proposer à différents âges. Donc ça veut dire que ces coffrets-là, ils vous suivent vraiment de 3 ans, même un peu avant parfois, à parfois 6, 7, 8, ça dépend de l'enfant. Ensuite, dans chaque coffret, vous avez à chaque fois un petit, un petit livre comme ça pour savoir comment utiliser les cartes, quoi en faire. Donc vous avez souvent un rappel de la pédagogie Montessori, ce que c'est. On vous explique comment utiliser les cartes. Donc après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Ici, des idées d'activités, donc par exemple discuter, décrire, observer, donc ça c'est un petit peu voilà, les premières activités pour la caméra. Ensuite, comme je vous disais, vous pouvez associer les figurines aux images. Après, vous pouvez chercher une carte, par exemple, lui dire est-ce que tu peux me trouver la vache, s'il te plaît? Et donc là, c'est à lui de réfléchir déjà dans sa tête, à se dire à quoi ressemble la vache et essayer de la trouver. Vous pouvez faire les paires parce que avec ces cartes-là, voilà, vous pouvez faire les paires. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'activités à faire avec ces cartes-là. Moi, c'est vraiment une des activités que je préfère faire avec les enfants, surtout les plus petits, pour développer le langage. Et puis, comme je vous disais, vous avez la possibilité d'associer ça à des figurines. Donc, celles-ci, ce sont des figurines Schleich. Et puis, donc, de demander à l'enfant, par exemple, tu vois, la vache là, oui, si jamais la vache est dans les cartes, de lui dire, peux-tu la retrouver? Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis,
Voilà, ça va vous servir pendant super longtemps, donc c'est pas un coffret que vous achetez et qui va vous servir quelques temps et puis c'est tout quoi. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter un peu tous les coffrets que moi j'ai à la maison. Voilà, je trouve que c'est super sympa de savoir ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on peut y faire avant de l'acheter, pour pas être déçu. Et puis, comment dire, et aussi de pouvoir vraiment développer ce langage qui est très très important et de ne pas avoir peur d'apporter un vocabulaire qui nous paraît compliqué parce qu'en fait les enfants ils adorent justement quand c'est compliqué. Par exemple, tous les noms de dinosaures, vous inquiétez pas, pour nous ça me semble super dur, mais pour eux c'est super sympa d'apprendre ça et c'est vraiment un jeu, ils trouvent ça trop marrant que les noms soient compliqués, donc ils les retiennent plus facilement. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!